Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je suis végétalienne depuis 4 ans et je viens de faire mon deuxième bilan nutritionnel. Sachant que nous sommes en décembre 2014 et le premier bilan c'était en août 2014. Alors ce qui en a été ressorti grosso modo dans ce bilan fait auprès d'un spécialiste, c'est que le bilan était bon dans l'ensemble, hein, super bon. Donc pas de problème de glycémie, pas de problème de mauvaise graisse, tous ces trucs-là. Alors, j'avais juste quelques petits problèmes, c'était que des métaux lourds, je sais pas depuis quand je les traînais, mais j'avais des métaux lourds, notamment de l'aluminium, du plomb, du mercure, enfin des trucs pas très rigolos. Donc depuis ce temps-là, je me suis attelée à remédier à ça auprès d'un spécialiste. À part les métaux lourds, il y avait aussi une carence en B12, bon, ce qui n'est pas étonnant, hein. Et depuis, j'ai pris les mesures qui s'imposaient. La vitamine D était dans les normes, mais un peu basse, donc on verra ce que ça donne depuis. Et à part ça, j'étais aussi en acidose. Alors, sur le coup, j'étais un peu étonnée, mais avec le recul, en fait, c'est évident, quoi. Alors c'est pas dû à mon alimentation, c'est au contraire, hein. C'est juste que pendant cette semaine-là où j'ai fait mon bilan, je faisais beaucoup de sport tous les jours. Quand j'étais avec Céline, et forcément quand on fait trop de sport, bah voilà, on a de l'acidité, quoi. Surtout quand on fait du sport un peu trop intensif, trop longtemps, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc pas d'étonnement. Il y a quelques jours, mon médecin spécialiste m'a fait de nouveaux tests nutritionnels, des tests complets. Alors, qu'est-ce qui en est ressorti? Roulement de tambour. Alors déjà, mon acidité, bah non, il n'y a pas. Je suis neutre, je suis totalement dans la norme pour l'équilibre acide-base. Alors depuis, bah, j'ai fait du sport de manière raisonnable, je fais du sport un jour sur deux. J'en fais tant que ça me plaît, je varie mes sports et bah voilà, ça me réussit bien. Et donc grâce à mon alimentation végétalienne, bah, je suis totalement dans la norme, bien neutre. Alors pour la vitamine D, elle est totalement normale aussi. Sachant que je prends de temps en temps ça, alors c'est la vitamine D3 végétale. Bon, il y a différentes sortes, c'est très difficile à trouver dans les magasins physiques, donc ça je la commande sur internet. Et celle-là elle est issue du lichen boréal, sous forme d'huile. Sachant que dans les magasins ils vendent que la vitamine D animale, et voilà, pour les végétaliens c'est pas du tout souhaitable. À part ça, pour ma vitamine B12, maintenant elle est quasiment dans la norme. Elle est quasiment parfaite, donc heureusement que je me suis complémentée. En fait, prendre des compléments de vitamine B12, ça revient à se procurer le seul avantage des produits animaux, mais sans leurs nombreux inconvénients qui sont l'augmentation du risque de diabète, l'augmentation des risques cardiovasculaires, enfin tous les trucs vraiment pas cool. Et donc hop, la B12 qu'on peut prendre en l'avalant, par voie orale ou alors en injection pour les plus courageux. Et donc maintenant ma vitamine B12 est normale, et ça c'est une chose réglée de la seule manière éthique possible. Alors cette B12 est d'origine bactérienne, elle n'est pas d'origine animale, et pour le dosage, ce médecin m'a conseillé, pour moi en tant que végétalienne, de prendre une injection par semaine, que ce serait le bon dosage, voilà. Parce qu'avant je tâtonnais un peu, je savais pas trop combien en prendre, donc voilà, maintenant c'est chose réglée. Peut-être que la dose sera différente pour vous, si votre alimentation est différente, ça c'est vous qui voyez avec votre médecin. À propos de B12, je voulais préciser un petit truc sur les œufs et les fruits de mer. Alors tout d'abord, les œufs sont une très mauvaise source de B12, et en plus c'est pas sain du tout. Je m'explique. En fait les œufs, surtout quand ils sont cuits, ils apportent très peu de B12, donc ça vaut pas le coup de se tourner vers les œufs pour... On peut pas compter sur les œufs pour la B12 en fait. Et en plus, les autorités sanitaires des États-Unis interdisent aux vendeurs d'œufs de dire que les œufs sont nutritifs et qu'ils sont bons pour la santé. Ils leur interdisent ça, donc c'est vraiment qu'il y a des preuves substantielles. Regardez les études qui justifient ça, c'est pas rien, quoi. Donc, conclusion, les œufs ne sont pas sains du tout et la B12 est une très mauvaise raison d'en consommer. Deuxièmement, pour les fruits de mer. Alors les fruits de mer contiennent beaucoup de B12, donc ça pourrait être une solution pour ceux qui veulent absolument pas se supplémenter. Mais en fait ça se digère très mal les fruits de mer. Sauf comme on est très habitué, mais rien que le fait qu'on le digère très mal, je pense que c'est un signe que c'est pas pour nous. Après il y en a qui en mangent et bon, ils font ce qu'ils veulent. Alors là il s'agirait de gens qui mangent quasiment tout végétal sauf les fruits de mer, notamment pour la B12. Et l'explication qu'ils donnent, c'est que les fruits de mer, ça a un niveau de conscience assez bas, et c'est un système nerveux qui est un peu plus primitif que le système nerveux des animaux, des humains, tout ça. Donc pour eux, c'est un peu plus acceptable de manger des fruits de mer. Bon, pour moi, ça l'est pas, mais pour eux, c'est mieux. Bon, ça peut se comprendre, mais je comprends leur démarche, mais je la partage pas.
Dans tous les cas, chacun est libre de faire ses propres choix alimentaires, d'avoir sa propre expérience et de ne pas croire quelqu'un sur parole à 100%. Voilà. Au-delà de ça, renseignez-vous le plus possible et comme ça vous pourrez faire des choix éclairés. Voilà. Au départ, j'étais surtout allée chez ce médecin pour faire une chélation, pour me débarrasser des métaux lourds. Alors ils ont déjà commencé à reculer, j'y suis allée 2 fois chez ce médecin pour une injection, ça prend un peu de temps. Hein. Alors il s'est avéré que j'avais du plomb, du mercure et du césium en quantité un peu inquiétante. Alors depuis le premier bilan, j'ai pu un peu décrypter d'où est-ce que ça venait ces métaux lourds, parce que déjà je mets très peu de cosmétiques, j'ai presque jamais mis de déo dans ma vie, j'ai pas traîné près des peintures au plomb, j'ai mangé très peu de poissons dans ma vie. Donc d'où est-ce que ça vient? Déjà, en partie apparemment ça viendrait de la pollution. Faut dire que là à Strasbourg c'est quand même assez près des usines allemandes, alors bon, voilà, ce serait une partie des explications. Il y aurait aussi la pollution du trafic routier, des épandages aériens, mais aussi un facteur que je ne connaissais pas du tout, c'est le fait que je suis l'aînée de ma fratrie, l'aînée. Donc c'est moi qui ai récupéré via le placenta les métaux lourds de ma mère. Bon bah elle l'a pas fait exprès, hein. Donc voilà, je m'en suis récupérée comme ça. Pas de bol. Donc maintenant je vais m'en débarrasser. Et le césium, d'où est-ce qu'elle vient cette quantité de césium? Quand on entend le mot césium, on pense forcément aux centrales nucléaires. Et la France est connue pour avoir le plus de centrales nucléaires du monde. Donc on se retrouve avec des sites d'enfouissement. Donc la terre est mélangée et les légumes poussent par-dessus. Et le comble d'ironie, c'est que quand on mange des légumes locaux, on a une possibilité de manger des légumes qui sont contaminés. C'est désolant de voir que tout est contaminé, mais bon, après quand on achète des produits animaux, c'est le sommet de la chaîne alimentaire, donc c'est là qu'il y a le plus de cochonneries qui s'accumulent et qui sont concentrées. Donc la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'acheter des ingrédients non industriels, c'est-à-dire des aliments bruts qu'on prépare nous-mêmes. C'est la meilleure solution. Après, c'est pas parfait. Même dans le bio, c'est pas parfait, enfin bon, évidemment. C'est pas parce qu'on peut pas faire tout parfaitement qu'il faut tout faire le plus pire possible pour être sûr de mourir le plus jeune possible dans notre souffrance. Bref, pour en revenir à mon bilan nutritionnel complet de décembre, il est encore meilleur que celui d'août. Donc vitamine B12 c'est quasiment parfait, la vitamine D c'est bon, le pH il est totalement normal, les métaux lourds ont régressé, je vais encore y retourner pour régler ça une bonne fois pour toutes. Et, ah oui, et je continue à prendre des trucs. Là, il y a des ours en poudre, de la chlorelle et de la spiruline que je prends régulièrement. Je ne vous donne pas les dosages parce que il faut que vous vous fassiez suivre par quelqu'un qui s'y connaît pour avoir les bons dosages. Et surtout, ne vous lancez pas là-dedans si vos émonctoires sont vraiment fatigués parce que ça va vous poser beaucoup de soucis. Donc je répète, avant de vous lancer dans une détox des métaux lourds, vérifiez d'abord que vos émonctoires sont vraiment efficaces. Sinon, ça va être la cata. Si on veut un peu chipoter dans ce bilan, il y a quand même quelques petits trucs à regarder qui sont quasiment dans la norme mais un petit peu à surveiller. Alors il y a la vitamine E que j'ai un peu surveillée, bon, rien de sans cesse. Le potassium, bizarrement, j'aurais besoin d'un peu plus de potassium. Vous savez le truc qu'il y a là-dedans? Donc c'est-à-dire que mon absorption n'est pas totalement parfaite, donc il faut que je continue à écouter ma faim et que c'est pas étonnant que j'adore les bananes. Voilà, parce qu'il y a ce qu'il me faut dedans. Alors autre chose, le tryptophane aussi à surveiller un peu, c'est un acide aminé. Là, j'ai pas de bilan complet physique à vous montrer parce qu'en fait, il est entre les mains du médecin. Il a dit qu'il me l'enverrait, mais peut-être, je pense qu'il va oublier en fait. Voilà, alors je pense que je vais refaire un petit bilan dans quelques mois, voir comment ça a évolué. Et non, je ne surveille pas tous mes nutriments tous les jours sur chronomètre, ça me saoule complètement. Je regarde de temps en temps ce que ça donne tous les quelques mois. Et, parce que ça me gave de surveiller ça. Donc ne dites pas que je suis obsédée par la santé, non, c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux vous montrer, pour ceux qui ont des doutes sur mes protéines, je vais vous faire une petite démonstration pour clore cette vidéo. Alors, il y a les tractions que je fais pas très régulièrement, mais je trouve que c'est toujours sympa à montrer. Et les pistol squats. Bon, on va le faire. Alors... Et les pistol squats aussi sur une seule jambe. Alors je vais faire l'autre côté, je suis un peu moins à l'aise.
Voilà, c'est ce que je peux vous faire. Alors évidemment, ces exercices, faut pas les faire à froid, faut s'être absolument échauffé avant parce que quand on fait des tractions, on porte tout son corps et ça fait quand même beaucoup de poids sur les muscles, alors échauffez-vous absolument. Tout comme les pistol squats qui mettent beaucoup de poids sur une seule cuisse. Alors maintenant, je vais manger mes mini figues. Je les ai réhydratées pendant une douzaine d'heures et c'est un délice. C'est bon quand c'est sec, mais c'est encore meilleur quand c'est réhydraté. Et ensuite, je vais passer à autre chose. Une demi-papaye. En fait, j'ai déjà entamé hier soir. Et en fait, je les conserve au frigo sur un présentoir à gâteau. C'est ce qu'il y a de plus pratique pour pas utiliser de film en plastique. Regardez-moi cette beauté. Adorable. À manger la petite cuillère. Mais pas les grains qui sont à l'intérieur. Ils sont vraiment pas bons, ils sont hyper amers. Je les mange pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir satisfait votre curiosité. Et maintenant, vous connaissez la chanson, hein. Les fruits, c'est la vie.